passe un bon temps des fêtes. Ici, c'est assez tranquille. Beaucoup de bons souhaits, mais des rencontres un petit peu moins. Hein? Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Je suis curieuse. Je vais vous parler aujourd'hui. En fait, vous révéler quelque chose. Peut-être vous le savez déjà. C'est quelque chose de très tabou. Vu que c'est des choses qu'on ne peut pas dire, je vais vous l'écrire. Dans la langue hébraïque, c'est un démon ou esprit maléfique qui pénètre ou possède une personne, écoutez-moi bien, une personne souffrant d'une intensification des émotions. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh oh! Nicolas Machiavel, du qualificatif machiavélique, a dit, je le cite, « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. » Alors, on a affaire au démon de la peur. Dit vite comme ça. Disons que je préfère vous citer Nikola Tesla plutôt que Nicolas Machiavel. Et ça explique qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Nikola Tesla, lui, je le cite, pour connaître et comprendre l'univers, pensée, fréquence, énergie et vibration. Alors, qu'est-ce qu'on nous pousse comme émotion dans les médias? C'est la peur. L'énergie de la peur. Alors, comprenons l'univers qu'on vit maintenant. Merci, Nikola Tesla. Mais si on en revient à ceux qui contrôlent les gens par la peur, c'est des personnes qui sont humaines et non humaines. Des démons nés humains. Comme il est dit dans la Bible, Apocalypse 12. Alors, il faut comprendre beaucoup de choses là, dans ce qu'on vit, ok? C'est que on nous sert la peur sur un plateau. Puis, est-ce qu'on la mange ou on la mange pas? Est-ce qu'on la prend ou on la prend pas? Si on se fait avoir, ben, on répond à cet esprit-là. Il y a un bon article de Machouche que j'ai trouvé sur VK. Je vais vous le dire, c'est sur mon cell. Sur mon téléphone, je vais le trouver. Alors, je ne vous prononce pas le nom, ok, qu'on vient d'écrire à l'envers. Comme se lisent les mots hébreux, vous obtenez, là, il donne les lettres hébraïques, le démon des kabbalistes, l'esprit maléfique susceptible de pénétrer et de posséder une personne souffrant d'une intensification des émotions. Ce sont des démons nés humains. Oui, ils savaient mieux que nous qui nous sommes et nous croyons les connaître, car ils nous ressemblent physiquement. Mais ces démons se moquent de nous. Ils nous voient juste comme du bétail ayant une énergie divine, qu'ils n'ont plus, une énergie vitale. La Bible appelle ça l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu, qu'il ne demande qu'à vampiriser par tous les moyens, et même de force, si l'on refuse. Ça me fait penser à Trudeau qui me dit là, ah ben, tu sais, il y a quelque chose comme une faille dans la loi qui va nous permettre d'obliger. Car sans cette énergie existentielle, cette énergie de vie, ils ne peuvent pas vivre ou exister. Ils ont besoin de nous. Okay? Nous autres, on n'a pas besoin d'eux, là. Non.
Là, il faut comprendre. On est à l'ère de l'éveil, à l'ère de voilà sommairement ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, et vous avez beaucoup à savoir sur notre nature originelle, donc future. Notre nature future parce qu'on reprend toutes nos forces. On reprend tout notre pouvoir. Et puis eux, ils vont devoir faire face au jugement de Dieu. Parce qu'ils ont quand même asservi les créatures que nous sommes. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Donc, présentement, là, on est à l'époque du grand jugement ou du jugement dernier. Alors, ce qui s'est passé en Antarctique, ces gens-là qui sont allés rencontrer les chapeaux blancs, hein, l'Alliance terrestre, les galactiques aussi, devant leur lumière, les démons se sont atrophiés et sont partis. Puis ces gens-là sont restés avec leur propre image, un miroir devant eux pour se regarder profondément. Et c'est ça le jugement. Ils voient leur vie dérouler et ils risquent d'être profondément peinés devant l'horreur de ce qu'ils ont fait. Ils vont faire leur mea culpa ou leur ho'oponopono. Je regrette, pardon, je t'aime, merci. Peu importe comment ça se passe, ils sont devant. Alors, on a ça dans Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Le roi dira à ceux à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » C'est comment on nous présente la chose dans la Bible. Présentement, ces gens-là, ils sont pas bien. Ils sont pas bien avec eux-mêmes parce qu'ils ont ça devant les yeux. On est au jugement dernier. Ils vont devoir déguerpir ou changer, faire volte-face et réparer leurs dégâts le temps qu'ils sont ici. Aussi, ces démons-là qui se nourrissaient de peur, de l'énergie des humains, ils sont très mal à l'aise, ils sont pas bien du tout avec ces gens-là qui ont retrouvé leur pouvoir. Parce que pourquoi quelqu'un voudrait contrôler par la peur? Le contrôle, c'est en fait leur colère manifestée contre nous. Ils disent depuis le début de la pandémie, et c'est Macron qui a dit ça, « Nous sommes en guerre. » Alors, mais même dans les petits groupes, nos familles, dans les rencontres dans le temps des fêtes, les gens qui contrôlent, les gens qui ont pris pour eux la façon d'être des élites,
C'est ce qu'on nous enseigne sur le marché du travail. Pour monter en échelon, souvent, on va mettre le pied sur la tête de quelqu'un puis l'écraser comme il faut, hein, pour se remonter, pour aller vers le patron puis dire que... Donc, c'est un peu une façon de procéder des narcissiques, des manipulateurs qui sont. Okay? Ça s'apprend d'échelon en échelon, disons. Et c'est un petit peu comment la matrice est organisée. Ce serait-tu pour ça que nous, les Starseed, on fit un petit peu moins dans la matrice? Possible, hein? Ouais. Bravo ceux qui réussissent dans la matrice et qui gardent toute leur intégrité, leur bonté de cœur. Il y en a, oui, oui. Heureusement. Mais on n'est pas nombreux. Alors ces gens-là, dans le temps des fêtes, hein, vu qu'on, nous autres, on retrouve notre pouvoir et tout, ils sont devant leur inhabilité à nous contrôler maintenant. Ils sont devant leur inhabilité à nous intimider. Maintenant, ça a changé ça. La lumière en nous les intimide. Ils ne sont pas habitués à ça. Alors, dans les réunions de famille, vous serez peut-être celui ou celle qui les fera prendre conscience de tout ça et puis peut-être qui donnera cette étincelle pour le réveil. Je leur souhaite, vraiment. Mais ils risquent aussi d'être très en colère. S'ils résistent à votre lumière, c'est dans la résistance que ça va mal. Hein? On sait. On commence à le savoir. Donc, s'ils résistent, ils vont être en colère. À ce moment-là, c'est d'être le plus possible dans votre amour, dans votre cœur. Montrez-leur. Montrez-leur qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la bonté de cœur, qu'est-ce que c'est la richesse de l'âme. Puis pauvre eux, dans le fond, c'est leur ego qui atrophie leur vraie nature intérieure. Puis si cet ego-là est ébranlé, puis se tait un peu, là, c'est le début de l'éveil. Je leur souhaite vraiment. Quel beau cadeau de Noël! Quel beau cadeau de fête! Devant votre amour, votre lumière. C'est pour ça que la colère, en fait, c'est une perte de contrôle, hein, ou un vouloir contrôler. Et puis, ça risque de faire des flémèches, là, s'il y a trop de résistance, n'est-ce pas? Alors, soyez sûr de vouloir bien aller à ces parties de Noël. Il faut le sentir. Okay? Si vous sentez que non, j'ai pas d'affaire là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous parle. Peu importe, de ne pas y aller. Okay? Alors, suivez votre cœur, c'est ça qu'il y a à faire. Allez là où vous sentez joyeux de faire les choses, joyeux d'être avec les gens. En tout cas, peu importe ce que vous choisissez, moi, je vous souhaite un très beau temps des fêtes. Vraiment merveilleux. Et si ça ne va pas comme vous avez pensé, les réunions de famille, les petits parties de fête, eh bien, priez pour les personnes après. Parce que juste de vous voir, juste de sentir votre lumière, votre énergie, ça les a brassés. Alors, la prière va être un petit push pour ébranler des choses en eux, puis les faire réfléchir, les éveiller.
un temps soit peu, on l'espère. Surtout, restez centré, très présent, souriant, si vous sortez. Il y a beaucoup de positif qui s'en vient là. Oui, il y a une gradation dans l'Apocalypse, en fait, au chapitre 19, 20, 21. J'ai encore besoin de mon cellulaire. La victoire finale appartient à Dieu, à Jésus-Christ, à l'Esprit de Dieu, aux forces de la lumière. Chapitre 19. La guerre finale entre Dieu et le diable, Apocalypse 19 et 20. Ce sont les douleurs d'accouchement d'un autre monde, le monde de Dieu, Apocalypse 21. C'est là qu'on s'en va, dans le monde de Dieu, dans le nouveau monde, la nouvelle terre, un monde infini de beauté, de grandeur, de lumière. Alors là-dessus, mes beaux amis, je vous souhaite vraiment un beau temps des fêtes. Prenez tout ce qu'il y a de plus beau, de plus joyeux, de plus gai pour vraiment vous propulser vers la 5e dimension, vers les vibrations de la 5e dimension. Je vous embrasse.